Alors aujourd'hui, donc pour ce rabattage avec un aspect quand même très élastique, mais sans pour autant faire un tubular bind-off parce que en fait moi j'avais 344 mailles sur l'aiguille, sur les aiguilles, et pour faire un tubular bind-off, il faut vraiment couper un grand morceau de laine pour faire avec l'aiguille, et c'est un peu pénible. Donc avec cette méthode, ça permet de rabattre vraiment très bien, très net, très stretchy. Et vous voyez que ça fait un résultat qui est quand même très propre. Donc le but, c'est de faire un jeté, vous voyez, mais le jeté il se fait à l'envers en fait. Au lieu de faire un jeté normal, on fait un jeté à l'envers. Alors on va reprendre. Quand vous êtes face à la maille envers, vous prenez votre maille à l'envers, normalement, et on rabat avec la maille d'avant. Voilà. Ensuite, quand on est à la maille avant, là on va faire le jeté, mais vous voyez que je le fais à l'envers. Je vais venir tricoter ma maille à l'endroit et je vais rabattre le jeté et la maille d'avant. C'est ce qui va permettre d'avoir un effet élastique puisqu'on aura fait une maille supplémentaire. Et à la maille envers, je la tricote normalement, je ne fais pas de jeté. Je fais un jeté une fois sur deux parce que sinon ça aurait tendance à gondoler si on fait trop de jetés. Voilà, donc maintenant je vous laisse finir la vidéo tranquillement. C'est un coup à prendre. Moi je trouve que ça laisse vraiment un beau rendu. Là c'est pour un bas de pull Swancho. Donc je voulais vraiment quelque chose qui soit très beau avec une belle finition. Et là franchement c'est parfait. Alors je vous laisse finir la vidéo tranquillement et je vous reprends un petit peu après pour voir la finition. Quand on va arriver à la dernière maille, on va pouvoir rabattre ça ensemble. Alors j'arrive sur les dernières mailles. Comme ça je vais vous montrer pour la dernière maille, parce que des fois on ne sait pas trop comment s'y prendre. Moi je vais vous montrer juste ma technique, après chacun fait comme il veut. Voilà, donc là je rabats la dernière maille. Et comme il va y avoir un espèce de trou en fait avec la première maille finalement qui a été rabattue,
moi ce que je fais, c'est que, bon, voilà, déjà je vais couper le fil, mais bon, c'était pas nécessaire, enfin, on va couper le fil de toute façon. Et avec mon aiguille de gauche, je vais venir récupérer la première maille finalement qui a été rabattue. Voilà. Je récupère ma maille. Alors au début je l'ai prise en double, mais finalement c'est aussi bien de la prendre en simple. Enfin, on fait un peu comme on veut. En simple c'est mieux. Voilà. Et donc je fais mon jeté, puisque c'est une maille en droit. Je fais comme si, voilà. Je rabats et je rabats. Voilà. Et là seulement maintenant je pourrai vraiment tirer mon fil et finir proprement, rentrer mon fil derrière. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura apporté dans votre découverte du tricot. Vous voyez que le résultat est vraiment très, très joli. Moi je trouve que c'est très propre. Voilà, c'est très régulier. Écoutez, n'hésitez pas, mettez un like si vous avez aimé, abonnez-vous. Pensez aussi à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Vous savez qu'il y a aussi la possibilité de me soutenir en appuyant sur le bouton rejoindre et ainsi donc de contribuer à la pérennité de la chaîne. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de vidéo et je vous dis à très vite. Bon tricot!